Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, car c'est à partir de ce lundi et 4 jours durant, au cœur d'un petit village suisse perdu au milieu des montagnes, habitué aux cloches des vaches, au ruissellement des rivières rocheuses, que vont se réunir au gré des 1500 vols de jets privés annoncés, les plus grands de notre monde économique, financier et politique bien sûr. Le forum de Davos, organisé par Klaus Schwab, accueillera donc, comme chaque année, des chefs d'État. Cette année d'ailleurs, ils ont battu leur propre record avec 50 chefs d'État, des PDG, des cadres de multinationales de tous les secteurs, des consultants les plus influents du globe. Et puis, tout ce petit monde sera protégé par 5000 policiers suisses, des milliers de gardes du corps, des soldats présents pour un contrôle drastique des arrivées qui va jusqu'au contrôle des empreintes digitales, le saviez-vous, et la vérification des contenus de voitures, ça c'est plus habituel. Alors, que va-t-il se passer au sein de ce forum qui, je le rappelle, avait promu la grande réinitialisation depuis juin 2020, qui a d'ailleurs perçu la crise Covid comme une opportunité unique de propulser la 4e révolution industrielle et de refonder le capitalisme. Alors le thème annoncé de l'année, c'est coopérer dans un monde fragmenté. On va voir quelle coopération propose Davos et on en parle avec mes invités. Mes invités sont Olivier Piacentini, bonjour. Bonjour Clémence, bonjour à tous. Et merci beaucoup d'être avec nous en studio. Vous êtes diplômé de l'IEP, auteur de Vers la chute de l'Empire occidental, Le mirage mondialiste, les deux aux éditions Paris-Max Hellel, et puis dernièrement La chute finale, l'Occident survivra-t-il aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et puis nous sommes avec Marc-Gabriel Draghi, bonjour. Bonjour Madame Oudiakova, bonjour Monsieur Piacentini. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes juriste spécialisé dans l'histoire du droit, vous vous intéressez depuis 2008 à la question monétaire et l'histoire du capitalisme et auteur récemment de ce livre Grand Reset en marche 2020 en 1 du nouvel ordre mondial aux éditions KA Éditions. Alors voilà, pour commencer cette discussion, peut-être Olivier Piacentini, vous qui suivez donc ces affaires de près, quelles annonces, quelles discussions risquent d'avoir lieu particulièrement cette année, plus que les années suivantes, sont les thèmes de priorité? Alors, depuis 2 ans, je pointe, je dirais, une certaine angoisse qui commence à suinter du forum de Davos. Alors, l'année dernière, j'avais pointé vraiment une angoisse par rapport à la montée des populismes qui transparaissait dans toute une série de conférences, comme par exemple une conférence sur la crise de confiance des dirigeants économiques, politiques, internationaux, et comment faire pour reprendre le dessus. C'était la thématique noir sur blanc d'une conférence officielle. Comment reprendre le dessus. Bon, c'est très démocratique, Davos, ils essaient de reprendre le dessus sur la façon dont les gens pensent. Sur le populisme. Alors cette année, l'inquiétude, elle y est. Elle est très présente, mais elle est différente. C'est-à-dire qu'elle porte véritablement sur la situation économique et le risque de révolte sociale qui sont liés, je dirais, à la poussée de l'inflation un peu partout. Alors vous dites ça à partir de la vidéo de Klaus Schwab qui a été publiée. Alors la vidéo, mais même les thématiques des conférences qui très clairement annoncent que le problème de l'inflation se diffuse, va probablement se maintenir. Comment faire ? Il y a une conférence, comment faire pour résoudre l'inflation le plus vite possible et les conséquences, je dirais, sociales et sur l'agitation sociale qui pourrait être liée à cette poussée de l'inflation. Donc on sent que véritablement il y a un manque de maîtrise de la situation, puisque je suis souvent un petit peu, je dirais pas en conflit, mais en contradiction avec un certain nombre d'intervenants du même milieu que nous, c'est-à-dire plutôt la droite classique, qui ont l'impression que, je dirais, les instances du mondialisme comme Davos sont sûres d'elles et déploient leur programme d'une façon, je dirais, tranquille, sans aucune opposition, sans rien, alors qu'en fait, on constate de plus en plus qu'elles-mêmes ont du mal à maîtriser la situation et perdent pied. Pour moi, l'inflation, c'est très simple. La guerre en Ukraine n'y rentre que d'une façon, je dirais, subsidiaire. Et la réalité de l'inflation, elle est due aux politiques de quantitative easing qui sont menées depuis 2013 et qui ont atteint des sommets pendant la période de crise sanitaire. Et c'est cette création monétaire folle qui se concrétise aujourd'hui par de l'inflation. Mais tout ceci a été justement organisé plus ou moins par Davos. Mon interprétation, c'est que ce quantitative easing qui, en 2013,
devait durer 1 an et demi ou 2 ans pour aider les pays en difficulté en Europe à se structurer, à se restructurer, comme la France, l'Italie, etc., c'est maintenu à cause de la poussée des populismes. Et que si on arrêtait cette distribution, je dirais, de l'argent à taux zéro, voire négatif, ils auraient craint une poussée des populismes, de l'austérité avec une poussée des populismes, mais je pense, c'est mon interprétation, que c'est pour ça qu'ils l'ont maintenu. Et aujourd'hui, le maintien de cette politique, au-delà du raisonnable, produit le choc de l'inflation que certainement ces gens-là n'ont pas vu arriver, ou en tout cas ne voulaient pas voir arriver, parce que l'inflation, c'est une perte directe pour tous ceux qui ont de l'argent, si vous voulez. Hein, donc je pense véritablement qu'ils ont du mal aujourd'hui à maîtriser la situation et à remettre le bateau à flot. Donc, panique à bord, en tout cas, c'est le premier mot pour ce forum de Davos. On continue d'en parler avec vous, Olivier Piacentini et Marc-Gabriel Draghi, dans quelques instants. Mais tout de suite, il est 8h et c'est l'heure des informations avec Corentin Périni. Ligne droite. La table ronde. Nous aussi, nous organisons notre grand forum économique autour du forum de Davos. Et nous sommes pour cela avec Olivier Piacentini, diplômé de l'Institut d'études politiques, auteur de Vers la chute de l'Empire occidental ou Le mirage mondialiste aux éditions Paris-Machellel. Et puis dernièrement, La chute finale, l'Occident survivra-t-il aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Marc-Gabriel Draghi, juriste spécialisé dans l'histoire du droit, donc spécialisé sur les questions monétaires et du capitalisme, et auteur dernièrement de Grand Reset en mars 2020 en 1 du nouvel ordre mondial aux éditions K Éditions. Marc-Gabriel Draghi, alors la mondialisation heureuse, aujourd'hui, visiblement, d'après ce que nous dit Olivier Piacentini, ça ne fonctionne plus, en tout cas. Même les grands de ce monde finissent par sentir un vent de panique. Je souscris totalement à ce qui vient d'être dit par Monsieur Piacentini. En fait, le thème principal de la 53e édition du Davos 2023, on pourrait le résumer par 2023, année de la récession globale. Ça a été présenté par Kristalina Georgieva dans une conférence de teaser, de présentation de la 53e édition, où les problématiques principales de cette année sont l'inquiétude de nos dirigeants de l'hyperclasse mondialisée sur les conséquences à venir de la hausse du coût de la vie. Et en réalité, comme l'a dit M. Piacentini, on voit qu'il y a plusieurs thématiques qui visent à apporter des solutions. Alors après, on pourrait débattre des solutions qui vont certainement être discutées, puisqu'elles sont très discutables. Mais en fait, concrètement, l'hyperclasse souhaite débattre des conséquences sur cette année 2023 qui vraisemblablement va être l'année de toutes les crises, où l'ensemble des crises vont se superposer. L'inflation ou hyperinflation, c'est selon comme on veut. Les suites de la guerre en Ukraine. La crise migratoire, on n'en parle pas assez, mais il y a un rapport de mercredi dernier du Forum économique mondial qui a été publié sur leur plateforme de réflexion Strategic Intelligence qui explique que cette année, il va y avoir un grand basculement de millions de personnes vers la grande pauvreté. Donc la grande pauvreté, pour synthétiser, c'est des gens qui ont du mal à se nourrir et à se chauffer, à subvenir à leurs besoins matériels élémentaires. Et ils expliquent, ce qui peut nous concerner, nous, plus prioritairement, que même dans les pays développés, dans les grands pays développés, il risque d'y avoir des millions de gens qui vont basculer vers la grande pauvreté. Ça, c'est une des thématiques qui a l'air de ressortir ou qui va ressortir dans les discussions de Davos. Et sur la mondialisation fragmentée, évidemment, cette édition est très importante puisqu'en fait, on est dans la première vraie édition réunion physique. Oui. Après Covid, il y avait eu beaucoup de visioconférences en 2021-2022. Et là, vous l'avez rappelé en introduction et en présentation, là, on a presque l'ensemble des acteurs qui sont présents physiquement à Davos. Il manque les chefs d'État russes, chinois et américains quand même. Enfin, les hauts dignitaires. Oui, après, c'est la mondialisation fragmentée. Donc, comme en parallèle de cette année de toutes les crises, il faut aussi, ça a été dit par M. Piacentini, présenter un narratif, le fameux grand récit schwabien, qui est la suite de son opus, le Great Reset, où en fait on voit bien qu'il y a une prise de conscience qu'en période de récit covidien, il y a eu une remise en cause
de la part de certains médias alternatifs, dont vous et bien d'autres, qui ont permis une résistance aux narratifs développés notamment par le Forum économique mondial. Donc là, je pense que cette année va être aussi une tentative de reprise en main ou un contrôle de l'information beaucoup plus important, parce qu'on le voit, si vous prenez la liste des intervenants, et je m'arrêterai là, si vous prenez la liste des intervenants, on voit qu'il y a beaucoup de médias, tous les grands médias occidentaux sont représentés, El País, The Times, The Economist, Le Monde, tous les médias français, Le Figaro, presque tous les médias français sont présents à Davos, ont leurs représentants, donc on peut peut-être espérer... Et ça c'est inhabituel, ça, vous pensez, d'habitude c'est comment, Marc-Gabriel Draghi? C'est pas forcément inhabituel. Il y a toujours des représentants des médias, mais là, en termes de nombre, on peut constater qu'il y a une attention qui va être portée sur la divulgation de l'information et du narratif. Voilà. D'accord, très intéressant. À préciser aussi peut-être dans les autres participants, et puis après évidemment Olivier Péchantini, je vous donne la parole. Bon, Klaus Schwab va inaugurer évidemment ce forum de Davos, il sera accompagné de sa femme, et puis il y aura Larry Fink, le PDG de BlackRock, la directrice générale du FMI, Al Gore, Christine Lagarde, le PDG de Siemens, le PDG de Nestlé, Mark Schneider, la reine de Jordanie, la directrice générale de l'OMS, enfin voilà, donc il y aura quand même du beau monde. Oui, alors pour rebondir sur ce que vient de dire Marc-Gabriel, auquel je souscris également, l'année dernière, encore une fois, il y avait premièrement une désaffection du forum de Davos et par les chefs d'État et par un certain nombre d'intervenants. Mais lié à la crise Covid, on passe tout par Zoom ou pas seulement, c'est aussi... Même par Zoom, il y avait beaucoup qui n'avaient pas répondu à l'invitation l'année dernière. Alors j'ai l'impression que cette année, il y a une reprise en main. Et puis pour rebondir Sauf, encore une fois, quand même pas de hauts dignitaires, peut-être des moins importants, mais chinois, américains et russes. Russes, ça s'explique. Russes et chinois, ça s'explique. Les Russes, ça s'explique, puisqu'ils sont plus ou moins boycottés, mis et sur le côté. Même peut-être boycottés à l'inverse leur... Quant aux Chinois, peut-être qu'ils se solidarisent un petit peu des Russes et qu'ils ne veulent pas trop rentrer dans ce schéma. Les Américains, alors là, je ne sais pas, peut-être qu'eux-mêmes n'ont pas envie de s'afficher aux côtés de ce forum qui est de plus en plus sulfureux, surtout depuis le livre Le Grand Reset, où ils ont affiché carte sur table leurs intentions. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont été quand même un peu présomptueux et ils ont crié à l'issue de la crise du Covid que c'était un tapis bordé de fleurs qui allait, je dirais, se dérouler sous leurs pieds. Puis en fait, ce livre a suscité une très forte opposition, une très forte résistance. Et encore une fois, il y avait eu l'année dernière ce fameuse conférence sur la thématique la crise de confiance. Comment faire pour reprendre le dessus? Et donc, pour rebondir sur ce que vient de dire Marc-Gabriel Draghi, on essaye de mobiliser un maximum de médias pour essayer de reprendre le dessus. Donc, sur ce récit, essayer... vous pensez que c'est vraiment l'objectif, l'un des objectifs numéro 1 de ce forum? Bien sûr. Vous avez prendre le dessus sur du récit, finalement. Bien sûr, mais vous avez une très forte résistance au discours de Davos et les langues se délient dans la population. Vous discutez avec n'importe qui dans la rue, vous vous rendez compte? Vous pensez qu'elle est si forte, cette résistance? Moi, je la constate au quotidien parce que j'ai l'habitude de discuter un peu avec tout le monde au comptoir des cafés. Alors, j'y suis pas toute la journée, mais enfin, ça m'arrive. Ou dans les taxis. Quelle image vous allez vous porter sur vous-même? Mais écoutez, ça participe du contact avec la population. C'est la vraie vie et c'est là qu'on entend ce que les gens disent. Et on se rend compte que beaucoup de gens aujourd'hui, des gens lambda, monsieur tout le monde, sont très sceptiques sur tout ce qu'on nous raconte dans les médias. On va dire que c'est du complotisme. Surtout quand les discussions de bar de café. Oui, mais alors moi, ce que je disais maintenant ces derniers temps, c'est que finalement, les complotistes, ce sont les gens qui se renseignent. C'est les gens qui lisent, c'est les gens qui regardent, parce que vous avez quand même beaucoup d'éléments factuels qui prouvent que le narratif, justement, le narratif officiel a beaucoup de plomb dans l'aile, en particulier, par exemple, sur la guerre en Ukraine, où on voit bien qu'il y a beaucoup de certains médias, je ne vais pas les citer, mais qui ont fait de grossières erreurs, vraiment. De grossières erreurs, et de grossières erreurs, ils les font parce qu'ils relayent la propagande ukrainienne, soyons clairs, matin, midi et soir. Bon, je prends par exemple LCI. Qui a dit qu'il n'y avait pas eu de manifestation de Florian Philippot, alors qu'elle avait avait bien lieu et qu'elle était filmée, etc. Ils avaient dit que la Russie avait relayé une manifestation qui n'avait pas existé en France contre Macron. En se moquant de la Russie. En se moquant de la Russie, alors que c'est eux-mêmes qui avaient occulté la manifestation. Alors, c'est vrai que là, avec un petit terme méprisant.
président en plus. Voilà, alors ils envoient des médias à Davos, mais effectivement, aux manifs de Philippot, qui rassemblent toujours des milliers et des milliers de personnes, là, il n'y a jamais de médias. Hein. Oui. Voilà, ça c'est clair. Pas de médias de grand chemin. Donc reprendre le dessus, ça veut dire bien mettre au diapason tous les grands médias pour qu'ils suivent la ligne directrice. Ça passe, comme l'a dit Marc Gabriel, par la participation intensive des grands médias au forum de Davos, avec peut-être une feuille de route qui va leur être donnée, et ça passe aussi par des mécanismes de censure, je dirais l'approfondissement je dirais des fonctions de toutes ces ONG comme Conspiracy Watch, la remise en cause, je dirais, de plus en plus forte de la liberté d'expression avec de nouvelles lois pour restreindre, je dirais, l'expression, la censure sur les réseaux sociaux, etc. À peu près tout va être déployé de façon intensive pour éviter que le narratif de Davos ne soit ou exposé carte sur table ou remis en question complètement, comme il l'est de plus en plus dans les médias alternatifs et sur les réseaux sociaux. Oui. Marc-Gabriel Draghi, concernant ce narratif et la reprise en main de la bonne doctrine de Davos, est-ce qu'on est sûr qu'inviter et le fait que soient présents certains journalistes, ils peuvent très bien être présents et critiquer, hein, on a le droit de garder son esprit critique. Oui, tout à fait. Après, on l'a vu avec la crise pandémique ou la crise covidienne. Les grands journaux, là, je vous cite juste ceux qui sont sur la liste. En gros, les médias français, vous avez BFM Business, AFP, France 2, France 24, Le Figaro, Le Monde, Les Échos, bref, et pareil pour l'Italie, l'Allemagne. C'est d'ailleurs centralisé sur l'Europe. Donc, on peut imaginer que la situation, la dégradation économique, moi je parle de liquidation, mais la dégradation, l'effondrement économique va être très très important en Europe continentale, sur le continent européen, et il y a une volonté de Davos, on va dire, de convoquer, alors moi j'utilise un terme un peu fort, mais de convoquer ou d'inviter ces médias pour leur dire qu'il est important, comme ça a été dit par M. Piacentini, de délivrer des éléments de langage, parce qu'en fait maintenant on est clairement là-dedans. C'est-à-dire, moi je parle de gouvernement mondial non officiel, il n'y a pas un président ou un chef de l'État de l'exécutif, mais en réalité il y a une organisation qui influence et qui pilote les stratégies à développer en fait. Alors il nous reste à peine 3 minutes, donc je voudrais qu'on a quand même donc on a compris reprise en main des éléments de communication, des éléments de langage. Est-ce que ça va passer par est-ce qu'il y a d'autres messages qui vont être délivrés dans ce forum de Davos et qui l'ont déjà été dans les messages d'annonce sur d'autres façons de prendre en main vous avez un message par exemple de Mme Georgieva justement, donc qu'il a cité, donc la présidente du FMI, qui a déploré le risque de récession avec la récession en Europe, aux États-Unis, etc. Mais elle parle quand même de la bonne politique de Joe Biden avec l'inflation Act, et elle donne un satisfecit à la politique de M. Biden dans sa lutte contre l'inflation. Alors il faut savoir qu'en général, les politiques qui sont, je dirais, préconisées par le FMI aboutissent toujours à des catastrophes pour les pays qui les suivent. Alors je crains pour les États-Unis, si vraiment Mme Georgieva applaudit à ce point la politique de Joe Biden contre l'inflation. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est le plan de relance de Biden qu'il a mené au mois de mars-avril l'année dernière avec des chèques de $8 000 qui venaient de nulle part dans les boîtes à lettres des Américains, qui, à mon avis, a suscité une vague d'inflation. Je l'en avais parlé au printemps 2021. C'est-à-dire 3 mois après sa sortie, j'avais dit que ça allait provoquer de l'inflation. On m'a rionné, on m'a dit que j'étais sur certains plateaux un économiste des années 70, et puis l'inflation, elle est arrivée 4 mois après aux États-Unis, et elle est plus forte qu'ailleurs, tout simplement à cause de ce plan de relance de Biden qui a dépassé les bornes. C'est-à-dire on fabrique de l'argent et on donne aux consommateurs sans relancer la production. Donc on crée un déséquilibre entre l'offre et la demande, c'est terrible. Pour reprendre ce qu'a dit Marc Gabriel, il a parlé des médias. Le journal Le Monde, par exemple. Moi, j'avais parlé d'un journaliste du Monde qui est un espèce de fast-checker, qui s'appelle Monsieur Oduro, et qui avait fait toute une contre-offensive face aux complotistes qui critiquaient le livre Le Grand Reset de Klaus Schwab, et qui disaient qu'on était des complotistes, souvent trumpistes, qu'on voyait ce livre comme un plan pour imposer l'ordre mondial, alors qu'en fait c'est un livre d'économie banal, comme je peux en écrire moi ou Marc Gabriel, mais sauf que, comme j'ai dit, Monsieur Schwab, il dirige un forum qui a dans son sein les 1000 multinationales les plus importantes du monde. Oui, et puis il parle quand même de l'opportunité du Covid et de savoir en profiter pour
pour pouvoir réinitialiser. Là, ce sont ces mots. Et avec des moyens très importants. Et alors, quand on écoute ce monsieur Oduro, qui est journaliste au Monde, et qui nous critique, il a l'air de dire que c'est un livre comme tout le monde peut en écrire, sur des perspectives économiques. Sauf que monsieur Schwab a des moyens qui nous dépassent tous. C'est une vision des choses. Voilà. C'est vraiment c'est plus qu'une vision des choses. C'est un plan que des grandes puissances veulent imposer. Marc-Gabriel Draghi, concernant ce qui risque de tomber de ce forum de Davos. Alors, à court et moyen terme, il y a quand même je vais faire très, très rapide. Vous en avez parlé, c'est l'entrée dans la 4e révolution industrielle. Face à un effondrement économique qui arrive et qui est même déjà en cours, il va y avoir des solutions, des propositions qui vont aller dans le sens de la 4e révolution industrielle, c'est-à-dire la création de masse inutile. Donc, la liquidation de nos PME, TPE va engendrer un chômage de masse. Bref, une hyperinflation qui va détruire. C'est ça que vous appelez inutile ? Pour eux, pour l'hyperclasse, nous on considère que c'est nécessaire et essentiel. Et pour finir, il y a évidemment aussi 2 autres grandes thématiques qui vont revenir à nos oreilles très, très rapidement. C'est le pass carbone. Pour sauver la planète, évidemment, on va limiter nos libertés et limiter nos capacités à consommer. Voilà. Et ça commence à fleurir les articles sur le pass carbone. Oui, on voit dès ce début d'année que ça commence à arriver. Et juste pour terminer, dans une situation et une perspective d'effondrement économique, les banquiers centraux, les ministres de l'économie sont aussi convoqués pour parler de l'éventualité de la mise en application peut-être précipiter des monnaies numériques de banque centrale, qui est l'élément pour moi fondamental du forum économique. C'est fondamental et c'est pourquoi nous vous réinviterons à la fin de ce forum, comme ça on pourra tirer le bilan du forum, de ce qui a été dit et en effet de la mise en place de ces monnaies numériques notamment, de ces passes carbone, c'est très très important. Merci beaucoup Marc-Gabriel Draghi. En tout cas on a ouvert la page du forum comme eux aujourd'hui. Merci Olivier Piacentini, je rappelle vos 2 livres. La chute finale, l'Occident survivra-t-il aux éditions Jean-Cyril Godefroy et puis Grand Reset en marche 2020 en 1 du nouvel ordre mondial. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.